C'est avec une grande émotion et une profonde reconnaissance que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un moment symbolique essentiel, la bénédiction de la nouvelle station de pompiers au sein du parc industriel métropolitain. Ce n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de responsabilité, de solidarité, marquant un tournant important dans notre engagement pour la sécurité de tous. Les pompiers, ces héros du quotidien, jouent un rôle crucial dans la préservation de la vie et des biens. Leur présence dans cette station, à même le cœur de notre site, est un gage de vigilance, de rapidité, d'intervention et de soutien. Il ne faut jamais oublier que dans chaque situation de danger, ce sont eux qui risquent leur propre sécurité pour protéger la nôtre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous rendons hommage à leur dévouement, leur courage et leur professionnalisme. Il y a de cela plus de 2 ans, d'incident s'est produit au bâtiment 14. Cet incendie risquait de brûler ce bâtiment complètement. Après des appels de secours effectués, finalement, c'était les sapeurs-pompiers de la mairie de Delma qui sont arrivés et éteignent le feu. Point n'est besoin de souligner l'élément des dégâts qui auraient pu être causés et si rien n'était fait. C'est ainsi que m'est venue l'idée de projet de doter de la SONAPI de centres d'incendie et de secours, de doter à la SONAPI de capacités d'intervention rapide en vue de protéger la vie de plus de 10 000 usagers, 55 bâtiments industriels, 15 immeubles administratifs et de services, sans compter des milliers de tonnes de matières premières, de produits finis et d'équipements qui sont stockés dans les bâtiments industriels. Mesdames, Messieurs, réaliser un tel projet d'envergure demande beaucoup de ressources financières. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela de plus de 3 ans, le pays ne cesse pas de faire face à une situation sécuritaire très critique, affecter considérablement le secteur socio-économique du pays et le secteur industriel en particulier. Étant affecté par cette situation alarmante, la SONAPI a dû doubler ses efforts pour réaliser ce projet en 2 phases. À la première phase, il a été question de placer la commande de fourgons d'incendie et d'une ambulance bien équipée. Ensuite, de sélectionner et donner à un groupe de jeunes une formation de qualité, aussi bien théorique que pratique, dans les domaines de la secours, dans le domaine du secours à la personne, de la lutte contre l'incendie et de la protection des biens et de l'environnement. Grâce aux efforts consentis, le fourgon d'incendie et l'ambulance commandée ont été reçus et 24 jeunes sont formés et gradués au mois d'août de l'année dernière. Permettez-moi encore une fois de présenter mes félicitations et mes remerciements à ces jeunes pour leur courage et leurs engagements au service de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, au regard des risques auxquels les employés, les matériels et les équipements exposés quotidiennement au parc, il a fallu tout mettre en œuvre pour améliorer un espace provisoire pour héberger le centre afin de le rendre fonctionnel, ce qui a fait, et le centre est opérationnel depuis le mois d'août 2024. À la seconde phase, il était question de construire un espace moderne, flambant neuf, pour loger le nouveau centre d'incendie et de secours. C'est vrai que nous avons fait face à des difficultés de toutes sortes, mais aujourd'hui nous sommes tous là pour procéder à l'inauguration du local nouvellement construit. Tout ceci pour vous dire que la SONAPI est l'unique parc industriel de la région métropolitaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. En début de la crise sécuritaire qui s'abat sur le pays, s'active chaque jour davantage à s'engager dans la modernisation et la dynamisation du secteur industriel national. Par cet effet, faute visant à renforcer le système
de sécurité du PIM, du coup rehausser son image, la SONAPI entend lancer un vibrant message aux investisseurs pour leur dire dans cet espace industriel, les investissements sont pleinement garantis. Il y a plus de 40 ans, depuis que le parc industriel métropolitain a été créé par un décret, dans son contenu, tout se matérialise, tout se concrétise, mais les bonnes idées viennent souvent dans les bonnes têtes, d'où naissent la grande imagination de la création du centre incendie et secours du parc métropolitain. Au prime abord, nous remercions notre directeur général pour la pleine et entière réalisation de ce bâtiment flambant neuf, qui est non seulement le symbole de protection de vies et biens humains, mais encore celui de loger le personnel administratif de façon plus que décente et agréable. Monsieur le directeur général, nous vous promettons que nous allons nous mettre à la hauteur de nos tâches quotidiennes, dans un esprit de corps, de principe et de discipline, tout en connectant notre force avec le staff administratif de la Direction générale de la SONAPI, le staff du corps de la sécurité, le personnel du CISPIM et la police en particulier, qui vont nous accompagner dans l'accomplissement de nos travaux et dans l'atteinte de notre objectif, celui de protéger les vies et les biens du parc industriel métropolitain. Que nous soyons les premiers secouristes du parc ou cas d'incendie et aux catastrophes naturelles. Nuestra empresa ingresó a Haití en 2016 y actualmente tenemos con 3 fábricas en SONAPI. En lo mejor momento llegamos a tener más de 3.300 empleadores, aunque ahora el número de trabajadores ha disminuido considerablemente. Y estamos atravesando tiempo difícil. Seguimos comprometidos con este país. Nuestra plan es continuar con nuestra operación aquí y expandir más nuestras fábricas. Donc, Ansai Haïti SA est venu en Haïti en 2016. Et les nous dans pic, nous employés jusqu'à 3300 employés. Donc, on a nous logés seulement dans 3 bâtiments et nous avons continué l'opération malgré les difficultés pays. Oui, qu'on y a le nombre d'employés nous diminué considérablement, mais seule garantie nous avons, c'est que nous avons continué avec l'opération le pays a amélioré, mais nous pas bailler le gain en Haïti ou bien nous pas quitter Haïti. Donc c'est des vises en ça, nous t'es venu et nous a prêté. Le temps n'est plus aux mots ni à l'hésitation, mais plus que jamais aux actes. L'opérationnalisation de ce nouveau centre d'incendie et de secours en est l'illustration parfaite et concrète. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui dépasse la simple inauguration d'une infrastructure. Il symbolise une avancée majeure vers une industrialisation plus sécurisée, plus compétitive et plus attractive. Ce projet répond à une urgence, celle de protéger nos travailleurs, nos entreprises et notre économie contre les risques majeurs liés au secteur industriel. Incendie, explosions, accidents liés aux équipements et bien d'autres dont les conséquences peuvent être dramatiques. Pertes humaines, destruction d'infrastructures, interruption des activités économiques, fragilisation de toute la chaîne de production et engendrant des pertes considérables pour l'économie nationale, voire la fermeture définitive de certaines entreprises. C'est pourquoi
la mise en place de ce centre d'incendie et de secours revêt d'une importance capitale. Désormais, les entreprises du parc industriel métropolitain disposent d'une infrastructure spécialisée, capable d'intervenir rapidement et efficacement en cas de sinistre. Ce centre réduit considérablement les risques et garantit un cadre de travail plus sûr pour les milliers de femmes et d'hommes qui contribuent au dynamisme industriel du pays. Mesdames, Messieurs, au-delà de la sécurité immédiate qu'il apporte, ce projet représente également un levier puissant pour l'investissement et la compétitivité du parc industriel métropolitain. Dans un monde où les entreprises cherchent des environnements stables, sécurisés et conformes aux normes internationales, la présence d'un centre d'intervention rapide renforce la crédibilité et l'attractivité du PIM sur la scène internationale. Les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, accordent une importance cruciale à la sécurité des infrastructures et à la capacité d'un pays à gérer les risques industriels. En dotant le PIM de cette nouvelle structure, nous envoyons un message fort. Haïti est prêt à accueillir des entreprises dans un cadre sécurisé et moderne, où la protection des biens et des personnes est une priorité. Cette initiative ouvre la voie à d'autres développements. En renforçant l'attrait du PIM, nous favorisons la création de nouvelles entreprises, l'augmentation des investissements et, in fine, la création de nombreux emplois pour notre population. Une avancée pour la sécurité des travailleurs et pour la pérennité des emplois. Mesdames, Messieurs, ce centre ne se limite pas à protéger des infrastructures. Il protège avant tout des vies humaines. Les travailleurs du PIM sont le cœur battant de notre industrie. Ils méritent d'évoluer dans un environnement où leur sécurité est assurée, où les risques sont minimisés et où leur avenir professionnel n'est pas menacé par un accident évitable. En préservant la sécurité des employés, nous garantissons la stabilité et la continuité des opérations industrielles. Un environnement de travail sécurisé réduit le taux d'absentéisme, améliore la productivité et renforce la motivation des travailleurs. C'est un cercle vertueux qui profite à tous, aux employés, aux entreprises et à l'économie nationale. C'est donc avec une profonde responsabilité que nous inaugurons ce centre qui représente un symbole d'espoir et de résilience et qui servira non seulement notre zone industrielle, mais également l'ensemble de la communauté. Mesdames et messieurs, dans cette conjoncture particulièrement marquée par ce phénomène d'insécurité où des événements inattendus peuvent survenir à tout moment, la création de ce centre témoigne de la volonté inébranlable des instances étatiques de protéger les vies et les biens. Cette installation n'est pas un simple édifice. Notre présence ici aujourd'hui est la preuve formelle qu'au niveau du CPT, nous sommes bien conscients de l'importance d'une intervention d'urgence rapide et efficace en cas de catastrophe. En mettant en œuvre cette disposition idoine visant à réduire considérablement les délais d'intervention, la SONAPI s'engage fermement à renforcer le système sécuritaire du secteur industriel du pays, à protéger la vie de nos travailleurs et à sécuriser les investissements de nos partenaires. Nous comprenons que ce projet n'aurait pu se réaliser sans l'implication indéfectible de bon nombre de personnes. Je tiens à féliciter le directeur général de la SONAPI et toutes les parties prenantes qui ont contribué à la concrétisation de cette vision. Votre engagement
envers la sécurité de la communauté industrielle est louable et nous vous sommes profondément reconnaissants de votre soutien au gouvernement. Monsieur le directeur général de la SONAPI, Mesdames et Messieurs, dans un monde globalisé où les marchés se libéralisent de plus en plus, la SONAPI doit tout mettre en œuvre pour augmenter sa compétitivité par rapport aux industries de la région en s'adaptant continuellement à l'évolution technologique, aux principes écologiques, tout en s'assurant de l'application des normes sociales du travail telles que préconisées par les organisations internationales compétentes.